Puisque nous nous appelons Association Vidéo Avanchet, en dehors des émissions régulières que nous faisons sur Canal 29, sur le cadre de la cité d'Avanchet Park, il y a l'intérêt pour l'image. L'intérêt que l'on peut y porter, c'est ce que nous pouvons, nous, être amenés à réaliser, mais c'est aussi aller au-devant de ceux qui ont la possibilité de se projeter un petit peu dans ce domaine qui s'est généralisé maintenant auprès du grand public et que l'on appelle la vidéo. On sait que dans les centres de loisirs, pendant toute une période, il y a eu assez régulièrement des cours consacrés à la vidéo. Certaines écoles-clubs ont aussi eu ce genre d'activité à leur catalogue. Et là, nous avons l'occasion d'accueillir M. Thierry Apotelos, qui est membre du mouvement de la jeunesse suisse romande et qui a eu l'occasion de participer à un stage de vidéo. Alors, M. Apotelos, puisque j'ai l'occasion de vous avoir sous la main, quand on parle mouvement de la jeunesse suisse romande, j'aimerais un petit peu définir le cadre de ce que cela représente comme société et comme activité aussi. Alors, le mouvement de la jeunesse suisse romande est un mouvement, comme son nom l'indique, qui est destiné pour des enfants de la Suisse romande. Donc on a des camps qui sont ouverts aussi bien pour des Lausannois que des Fribourgeois, que des Neuchâtelois ou des Genevois. Elle fonctionne en priorité pour des camps pendant les vacances scolaires. Mais comme souvent les vacances scolaires ne sont pas les mêmes Genève que pour Lausanne, il y a une multitude de camps, aussi bien Noël, les vacances d'été, les vacances de Pâques, qui sont ouverts à des adolescents et des enfants. Alors dans la palette d'activités, puisque là nous allons maintenant parler vidéo, mais qu'est-ce qui est offert comme autre activité aux jeunes? Je dirais les vacances classiques, en été par exemple les vacances à la mer, des stages un peu plus pointus en équitation, en voile, en musique, en théâtre, et c'est un petit peu le classique qui prime avant tout en ce qui concerne les jeunes enfants. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire que l'activité vidéo est un élément qui s'incorpore dans un camp en tant que tel, qui pourra avoir un autre fil porteur et vous amener une activité supplémentaire. Tout à fait. Là, c'était une nouveauté que j'ai amenée au mouvement de la jeunesse suisse romande, puisque c'est une proposition que je leur ai faite, qu'ils ont acceptée, puisque ça relevait d'un pari. Et ils ont accepté volontiers parce que ça répondait aussi à une demande d'adolescents d'avoir des activités un peu plus précises et pointues. Alors quand on sort du projet qui a été accepté, puisqu'on est arrivé à avoir un produit que l'on aura l'occasion de découvrir dans quelques minutes, comment vous avez établi petit à petit votre projet? C'est-à-dire arriver avec une équipe de jeunes, souvent plein de bonne volonté, je crois comme dans toute chose qu'on essaie d'entreprendre, et leur dire voilà, on va essayer de réaliser un produit vidéo. Comment vous avez apporté aux gens la réalisation et la réaction face à toute cette petite filière d'éléments qui, mis bout à bout, vont donner une cassette avec un produit fini? À partir du moment où le mouvement de la jeunesse suisse romande m'a dit « OK », par rapport à ce projet-là, j'avais déjà en tête qu'effectivement, on allait proposer à des adolescents un pari. De réaliser pendant une semaine, puisque ça s'est fait pendant une semaine, d'écrire et de tourner un film vidéo de qualité. Ce que j'appelle de qualité, c'est un film dont on n'a pas honte de le montrer, parce qu'on y a investi du cœur, du temps. Alors, ça répondait véritablement à un pari. Je travaille avec un professionnel de la vidéo, qui s'appelle Robert Géant, qui a maintenant l'habitude, parce que ça fait à peu près 20 ans qu'il travaille dans ce domaine-là, de travailler principalement avec des jeunes également. Et on s'est dit, bon, avec quelle idée on pourrait travailler avec des adolescents. Je ne vous cache pas que le produit que vous allez voir est un prétexte pour travailler avec des adolescents. C'est un outil, parce que le thème qui est développé dans le film est le thème de l'approche de l'autre. Et ça, durant le camp, on travaille ça sous une forme autre que directe. On ne va jamais aborder la question directement. Par contre, on a effectivement lancé de temps en temps des petites vagues. Une forme d'éveil en quelque sorte, pour amener après une question et que les gens s'interrogent et réfléchissent si on développe quelque chose. Tout à fait. Alors, quand on prend la cassette, nous avons l'avantage de déjà avoir vu le sujet. Le sujet, au début, paraît un petit peu, je dirais pas sinistre, mais on sent bien qu'on ne sait pas un film d'humour qu'on va voir tout de suite. Ça correspondait à l'esprit des adolescents qui étaient avec vous, cette vision des choses, c'est eux qui l'ont apporté, ou bien c'était la base rédactionnelle que vous leur aviez soumise qui donnait déjà un petit peu cette ligne de conduite? Alors, lorsqu'ils sont arrivés dans le chalet, ils ont posé leurs affaires et je les ai emmenés en réunion, pour qu'effectivement ils comprennent bien le sens du film, le sens de notre démarche. Et je leur ai dit, voilà, ça correspond à un pari, est-ce que vous êtes prêts à le relever? Ils ont dit oui.
Et à la suite de ça, on s'est mis ensemble pour réfléchir au scénario. Et je leur ai donné qu'une phrase. La phrase, c'est la suivante, c'est celle du début du film. Il y a un groupe d'adolescents, un groupe d'enfants qui se réveillent après 150 ans de léthargie, dans un monde où il n'y a que des robots. Et à la suite de ça, à eux de créer l'histoire. Donc c'est eux qui ont imaginé les tenants et les aboutissants du film, avec la connotation peut-être un petit peu sinistre, comme vous le dites, mais qui est réaliste. Et c'est eux qui ont décidé de la fin du film. Et c'est ça qui est important pour eux, c'est que c'est un produit qui leur appartient. Ouais. Et ils ont chacun, 2 semaines après, ils ont eu leur cassette chez eux. C'est un produit qui leur appartient et c'est en cela que notre travail est important. Et quand vous lancez, par exemple, l'activité de réflexion pour l'écriture du scénario, est-ce que tout d'un coup, les idées à la fois fusent certainement, mais ne débordent pas un petit peu des possibilités de réalisation que vous allez pouvoir disposer? Alors, comment on fait un peu pour, je dirais, pas juguler, mais ramener les gens vers une réalité et quelque chose de faisable? Tout à fait. Alors, effectivement, les idées ont fusé, ce qui était en même temps un moment génial, parce qu'il y a eu tellement d'idées qu'on ne savait pas quoi faire. Alors, sur ce, on a un truc. On a simplement dit aux adolescents qu'on allait établir une liste des idées par rapport aux étapes du film, et qu'ensuite on allait voter les idées avec des principes, dans le sens où on n'a pas le droit de critiquer quelqu'un sans apporter une idée constructrice. Ça ne sert à rien de dire celui-là il est nul. Non, on a toujours chaque fois ramené les gens à dire bon, tu n'aimes pas cette idée, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Ensuite de ça, on écrivait les idées, on passait au vote, et pour ceux que ça plaisait, tant mieux. Pour ceux que ça ne plaisait pas, ils essayaient de construire, avec l'idée qui était votée, des choses qui leur arrangeaient. Alors il y a eu toujours une adaptation pour que tous les gens, les participants du film, soient contents d'y adhérer. Il n'y a pas l'impression de mise de côté. Voilà. Ou de... Ah, j'ai pas eu mon idée, je ne fonctionne plus. Non, non. On les a mis dans un système pour qu'ils comprennent que c'était important qu'ils y soient tous ensemble. C'est un esprit d'équipe. C'est pour ça qu'ils ont réalisé le scénario, ils ont écrit le scénario, mais ils ont tenu la caméra, ils ont tenu le film, ils ont fait le clap, on a eu une script, parce qu'on part du principe qu'il faut les prendre comme des professionnels. Oui. Donc on avait une exigence de professionnels. On avait un clap, c'était important. Si une prise n'était pas bonne, on la refaisait. On ne s'arrêtait pas à la médiocrité, on se refusait à la médiocrité. On passait des nuits s'il le fallait, il fallait qu'on réussisse un bon produit. Et c'est en ça que les adolescents aiment, qu'on les prenne pour des professionnels et qu'on veut de la qualité.